Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui deux invités EES. À ma droite, Zoélie Macaudière, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche Géraldine Joussny, qui Bonjour. sont respectivement, bonjour, fondatrices et coordinatrices culturelles, je vais y arriver, de Tempose, qui est la plus grande chorale de France, en tout cas en termes de répétition, 350 choristes. Donc 350 choristes amateurs, 9 musiciens, 10 danseurs, une chanteuse lyrique qui a d'ailleurs gagné le concours Prodige sur France 2, et deux concerts à l'amphithéâtre de la salle 3000, donc devant 2 fois 3000 personnes. C'est le pari un peu fou qui a été lancé donc, par cette association, le Chœur Tempose. Alors peut-être une première question, Zoélie, comment est-ce qu'on monte un tel spectacle avec 350 choristes, je répète, amateurs? Bah écoutez, on est en sortie de Covid, on a envie de faire un peu des choses folles et puis se retrouver, se rassembler humainement. Et en fait, on a plein d'ambitions et puis on se dit, tiens, si on allait faire un joli spectacle à l'amphithéâtre 3000 avec des choristes amateurs. Ah oui, Voilà. 350, c'est-à-dire comment on monte ça sur pied, quoi. C'est quand même en 6-7 mois, 8 mois? En 9-10 mois sur l'année scolaire, en fait, en 10 répétitions, on les prépare à avoir ce show-là, on leur donne l'occasion d'être sur cette scène quand même mythique lyonnaise. Et en fait, on dépasse toutes les limites qu'il pourrait y avoir musicales, on rend les choses accessibles à tout le monde, peu importe le niveau artistique de chacun, et juste humainement l'envie de partager de la joie et de la bonne humeur dans un répertoire gospel, donc qui est très Dans un répertoire dynamique. gospel, ouais, exactement. Ouais. Oui, parce que effectivement, choriste amateur, tout le monde chante sous sa douche, tout le monde siffle sous sa douche, mais entre la douche et puis une salle 3000, c'est-à-dire, il y a quoi comme profil, finalement? Et bah, il y a des profils comme par exemple le mien, parce que je chantais sous ma douche ou dans la voiture, et puis bah, effectivement juste cette envie de chanter, et puis d'avoir cet effet vraiment de mass choir, de grand chœur, parce qu'on est porté en fait par le collectif, il y a une vraie puissance qui arrive. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que peut-être qu'on vient dans le chœur parce qu'on a envie de chanter, Ouais. et on y reste parce qu'il y a ce côté où on est tous ensemble, et à 350, on fait un show qui est juste waouh. Oui, parce que c'est une question qu'on peut se demander individuellement en disant, mais moi, ma voix, finalement, est pas terrible, mais au final, l'ensemble fait que, par pupitre, Oui. ténor, alto, basse, finalement, ça marche bien, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on se retrouve chacun avec son niveau, on s'apporte des choses. Et puis je pense que les gens progressent en venant chez nous parce qu'on est aussi beaucoup dans le corps. Et chanter, c'est aussi la mise en mouvement du corps. Et du coup, nous, avec le gospel, on fait beaucoup de chorégraphie. Donc les gens se détendent et viennent vraiment lâcher prise. C'est pas The Voice et c'est pas un concours pour le coup. C'est vraiment l'envie de partager des moments intenses d'émotion et de chant. Mais on progresse aussi en venant chez nous. Oui, j'imagine. Alors, Tempos, c'est une association reconnue d'intérêt général. Ça veut dire que vous pouvez délivrer des reçus fiscaux et permettre à des donateurs d'avoir des réductions d'impôts. C'est à important. fait. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que finalement, on parlait avec Zoli de monter un spectacle comme ça, mais il y a aussi l'aspect financier qui est quand même super important. Alors, Et racontez-nous un peu le budget et comment ça fonctionne pour monter un tel projet. Alors, le budget est très important parce que, bah, comme dans tout projet, c'est le nerf de la guerre. A fortiori dans notre cas, puisque en fait, c'est l'association qui autoproduit complètement Ok. le spectacle. Donc, tout l'investissement, que ce soit l'Amphi 3000 qui a son prix, les musiciens qu'il faut payer, etc. Enfin voilà, toute l'équipe. Donc, c'est vrai que toutes les aides et tous les soutiens, et a fortiori financiers que l'on peut avoir, on est preneur. Quand surtout, ça permet pour les personnes qui payent des impôts, si elles peuvent en effet profiter pour faire une déduction. L'intérêt général, le chant est une source de bien-être, et du coup, c'est assez logique Oui, qu'on alors soit reconnu c'est d'intérêt une très bonne général. transition parce que le chant, c'est une source de bien-être. Alors, j'ai regardé un peu, il y a à peu près 65 000 chorales en France, c'est pas mal. 3,5 millions de Français y participent, ça est quand même 5% des Français. Comment vous expliquez l'engouement de chanter comme ça de ces chorales? Bah, je pense que c'est une activité relativement accessible parce que déjà, c'est notre corps qui est mis à contribution. Physiquement, on n'est pas forcément obligé d'être hyper sportif pour chanter. Et puis, ça rassemble humainement. Ça crée vraiment un lien tout de suite entre générations aussi. Chez nous, on a des enfants, on a des seniors et c'est formidable de voir cette mixité, en fait, tant sociale que humaine entre toutes ces personnes. Je pense que le chant, notamment avec les télécrochets, avec toutes les émissions télé qui ont été là, Ouais. ça a aidé. Ouais. Et puis la musique, la musique traverse les époques, fédère plein de choses et du coup, c'est Et du formidable. coup, vous faites aussi du team building, j'ai vu, Oui, en tout à entreprise. Alors, j'ai vu qu'il y en avait deux. Il y avait deux grosses entreprises. C'était Air France Orange qui avait leur propre chorale. Oui. Et est-ce que ça commence à prendre ou pas? Oui, tout à fait. Bah, moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu cette démarche aussi auprès des entreprises. C'est que créer du lien, de la cohésion d'équipe, le bien-être au travail peut aussi passer par du chant. Et donc, moi, j'anime effectivement des séminaires d'entreprise où, lors des conventions, on finit par chanter tous
tous ensemble. Et en fait, il suffit de mettre les gens debout, clapper des mains. Et en fait, c'est formidable. Ça crée des moments de joie et d'inertie collective qui sont chouettes. Et là, j'aurais peut-être une question quand même pour participer pour les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des qualités requises pour faire partie de la chorale Tempos, par exemple? Pour faire partie du chœur Tempos, non. Juste avoir envie de chanter. Juste avoir Juste sourire. Ça. Oui, et sourire, effectivement. Oui, ce qu'on dit, c'est que il faut sourire quand on chante. Et oui, il faut avoir envie, même si on n'est pas dans notre vie, on traverse forcément des périodes plus compliquées. Venir là, ça doit être un espace de ressources et qui donne la pêche et qui donne ce cercle vicieux du sourire et de l'énergie positive qu'on peut partager, notamment dans le gospel. Le chant, c'est extrêmement libérateur. Enfin, moi, bien souvent, en fait, je vois des choristes. Ça peut arriver d'arriver un peu en mode pas terrible, et puis en fait le chant ça permet de transformer l'énergie et du coup de repartir avec une impulsion positive en fait. Bon, en tout cas pour tous ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne chanteront pas, donc c'est le 29 et 30 juin prochain à la salle 3000. Effectivement vous pourrez vous inscrire pour par exemple l'année prochaine à cette chorale Tempos, et si vous voulez plus d'informations évidemment ça sera sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Au revoir. Plaisir, merci.